J'ai envie de me poser devant un truc là. On va prendre le Léo là. Regardez-le lui là. Le Léo, on peut voir les miniatures qu'il a testées. C'est drôle. Il est allé sur un truc en gros plan, oreille, avec sa main. Et au final ensuite, il a testé 2 formes de gros plans différents et sa main. C'est drôle. Apprends-moi des choses Léo. Susurre-moi dans l'oreille. Que j'ai encore pour l'instant. Ok, question que vous vous êtes peut-être jamais posée. Comment la musique passe de l'écouteur gauche à l'écouteur droit? Cette question est le sujet de beaucoup d'inquiétudes. Par les ondes Bluetooth. Merci, super. C'était Hard Disk. Elle était super intéressante cette vidéo. Salut tout le monde. Bonne soirée. Et des gens affirment que ce qui se passe entre ces 2 écouteurs pourrait donner le cancer. This is why you should start wearing your AirPods immediately. Because earpods are radiating your brain. Et tes AirPods génèrent des champs électromagnétiques haute fréquence qui dépassent largement les seuils autorisés. Oh, est-ce qu'on va avoir droit au fou des antennes et au fou des ondes? Oh là là, ça je crois que c'est un des sujets les plus fatigants de l'histoire des sujets fatigants. C'est les gens qui disent « Ah non mais moi les ondes ça me rend malade ». Oh là là. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Aucune preuve scientifique ne soutient ce qu'ils disent, mais c'est pas bête de le penser. Il y a d'ailleurs pas mal d'experts qui croient à ce risque. Le problème, c'est que les appareils électroniques émettent des champs électromagnétiques, des zones d'énergie invisibles que les technologies sans fil utilisent pour transporter de l'information. Techniquement, c'est des radiations, envoyées en permanence, qui sont absorbées par les tissus biologiques du crâne, du cerveau et du corps en général. Bon. Je porte mes AirPods 24/7 sauf pour dormir. MDR, je suis grillax. Ah non mais pareil. Moi je fais du onde maxing, tu vois. Vraiment, je dois mourir irradié par mes AirPods, sobillé, tu vois. Le langage est pas rassurant, mais une radiation, c'est pas forcément dangereux. C'est juste de l'énergie qui se propage dans l'espace. Celle émise par les téléphones est de faible intensité. Elle n'a pas assez d'énergie pour ioniser les atomes et causer des dommages à l'ADN. Comment on le sait? Parce que ça fait 20 ans que des études cherchent à établir un lien entre l'utilisation des téléphones et le cancer, et aucune preuve scientifique n'a été trouvée. En 2020, la FDA a publié une... Ah bah tu t'es mal renseigné Léo, parce que si tu allais comme moi sur réinformation-santé-covid-onvouement.blogspot.com, tu aurais des informations tout à fait intéressantes. Nous sachons. Revue de 125 études sur des animaux et 75 sur des humains, et ils n'ont trouvé aucun modèle cohérent pour lier ces ondes à des tumeurs. En septembre 2024, C'est évidemment une blague, n'allez pas sur ce site, bordel de merde. une étude systématique commandée par l'OMS n'a trouvé aucune association entre l'utilisation du téléphone et les cancers du cerveau ou de la tête. Et malgré l'explosion des technologies sans fil ces dernières décennies, on n'observe pas d'augmentation des cancers du cerveau. La seule conséquence connue, c'est un effet thermique. Une utilisation prolongée proche de la tête peut entraîner une légère augmentation de la température du cerveau qui a un effet minime et sans danger pour la santé. Alors ça veut pas dire que le risque n'existe pas, ça veut juste dire qu'on n'a pas trouvé en 20 ans d'études. Et si on n'a pas trouvé sur ça, il y a encore moins de chances qu'on trouve sur ça, parce que les écouteurs émettent encore moins d'ondes. Pour la raison simple qu'un téléphone doit pouvoir communiquer avec des tours situées à des kilomètres, quand l'écouteur doit juste capter votre téléphone qui est à l'étage. Ce qui se passe, c'est que le téléphone envoie un signal Bluetooth à l'un des 2 écouteurs, seulement un, et entre eux, les écouteurs utilisent généralement un protocole avec une intensité encore plus faible, qui réduit l'énergie absorbée par les tissus biologiques. Putain Léo, t'as ruiné ma blague, j'ai dit que c'était du Bluetooth, c'est même pas du Bluetooth qui font que les 2 écouteurs se parlent, je savais même pas. Ça c'était la bonne nouvelle. A priori, le téléphone n'est pas en train de nous donner un cancer, et les écouteurs sans fil, encore moins. La mauvaise nouvelle, c'est que la popularité de cette question autour des ondes cache un danger bien réel. Nos écouteurs sont en train de nous rendre sourds. Cette vidéo est en collaboration avec la nouvelle version de Clean My Mac. Clean My Mac, c'est le seul logiciel dont vous avez besoin pour entretenir votre Mac. En un clic, l'entretien intelligent scanne votre machine, supprime les fichiers inutiles, règle les problèmes d'optimisation, un peu fort dans mes applications, cherche de potentiels virus et fait un bilan de santé de votre Mac. Pour améliorer ce bilan, on en parle des réseaux Bluetooth ouverts partout. Bah, comme tout le monde a plein de devices, enfin, tous t'es en ville, c'est normal. L'app vous recommande des actions. Par exemple, la fonction de nettoyage avancé supprime jusqu'à 27% de déchets supplémentaires à la précédente version. Les doublons, les photos similaires, le cache système, les fichiers inutiles sont identifiés et supprimés. La technologie Moonlock analyse l'intégralité de vos fichiers pour détecter toutes sortes de menaces. Vous pouvez aussi voir tous vos dossiers dans une interface simplifiée pour trouver en un clin d'œil les éléments qui prennent le plus de place et les supprimer. Et l'assistant veille au bon fonctionnement de votre Mac en permanence. Il identifie en temps réel les problèmes de batterie et de surchauffe du système que vous pouvez régler en un clic. Clean My Mac est plus que jamais la première application à télécharger sur son Mac pour en faire un environnement plus sûr, plus performant et mieux organisé. Optimisez votre Mac avec le lien en description qui vous donnera un essai gratuit de 7 jours. Merci à Clean My Mac de soutenir cette vidéo. Bon, d'après l'OMS, plus de la moitié des adolescents et jeunes adultes sont trop souvent exposés à des niveaux sonores dangereux et plus d'1 milliard pourraient subir une perte auditive précoce. C'est-à-dire comment... Alors ça c'est moi puisque mes écouteurs sont à 100% du temps, tout bonnement. C'est à avoir
du mal à suivre une conversation à la terrasse d'un bar, éprouver des difficultés à entendre les sons aigus ou subir un acouphène permanent qui siffle dans l'oreille. C'est loin d'être normal. La perte auditive, c'est naturel. Vous entendez moins de fréquences à 30 ans qu'à 20 ans. Ça s'appelle vieillir, faut l'accepter. Mais cette perte n'a aucun impact sur le quotidien. Elle est imperceptible. En revanche, autour de 65-75 ans, elle devient invalidante pour un tiers des gens. Le problème que l'OMS met en évidence, c'est qu'un jeune sur deux risque de subir une perte auditive précoce. Entre vous et moi, il y en a un des deux qui va tomber. Et ce sera moi. Malheureusement, Léo, je crains que tu n'aies raison. Rip mes oreilles. Non mais je sais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais pourquoi ça arrive? Je vais vous épargner les explications sur le miracle de l'audition, vous devez juste savoir une chose. Dans l'oreille interne, il y a ce qu'on appelle des cellules ciliées, qui à leur surface ont des stéréocils. Ces cils, c'est notre capital auditif. Quand un son entre dans l'oreille, c'est juste une onde de vibration qui frappe le tympan et fait bouger le liquide dans lequel baignent les cils. Ce mouvement d'avant en arrière crée des impulsions électriques qui permettent au cerveau d'interpréter les sons. C'est dingue, mais c'est aussi fragile. Plus un son est fort, plus l'amplitude des vibrations est élevée, ce qui peut faire... Putain, j'y connais rien, mais je trouve ça dingue que c'est un truc qu'on sache pas recréer artificiellement. Genre on sait faire des prothèses et tout machin, on sait pas faire des prothèses de ça pour les gens qui perdent l'audition. J'imagine que c'est une question de merde que je pose et que évidemment que non, sinon ça existerait. Mais je suis curieux de savoir pourquoi, tu vois. J'y connais rien en médecine, mais je suis curieux. Plier les cils qui vont mettre du temps à se redresser. Mais si le son est vraiment très fort ou qu'il est répété trop longtemps, ces cellules peuvent finir par casser. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a des milliers. La mauvaise, c'est qu'ils ne peuvent pas se régénérer. Quand ils cassent, vous les perdez pour toujours. La perte auditive est un phénomène irréversible. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous perdez ces stéréocils? Ça rend tout ce mécanisme dans l'oreille interne moins sensible aux vibrations sonores, notamment les plus faibles, parce que les stéréocils responsables de ces fréquences sont à l'extrémité de l'oreille. Donc... Ouais, dans mon chat, ça dit les cils tombent définitivement, mais ça j'ai bien compris. Mais on sait faire tellement de dingueries médicales, je trouve ça dingue qu'on sache pas en faire des artificiels en fait, tu vois, et les reconnecter. Et je serais curieux de savoir pourquoi, comment ça marche, la difficulté et tout. Ce sont les premiers à être touchés. Vous serez alors moins capable d'entendre les fréquences aiguës, le chant d'un oiseau, une sonnerie de téléphone, une alarme ou des morceaux de la parole. Des consonnes comme le S ou le F seront plus difficiles à distinguer, surtout s'il y a du bruit autour. Je vous laisse imaginer à quel point c'est handicapant. La raison pour laquelle tout ça est en train de nous arriver... Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que toute notre génération, là, quand on va avoir 45 ans, dans tous les bars, on sera là genre quoi? Imaginez la quantité de millennials et de zoomers qui seront juste là genre comment? C'est un peu rigolo. Se trouve forcément dans notre monde. En plus, comme il a dit que c'était 1 sur 2, ça veut dire qu'on parlera probablement avec quelqu'un qui a une bonne audition et que dans toutes les conversations 1 à 1 à des bars, il y aura un qui gueule et un qui gueule pas. De vie. On écoute en moyenne 3 heures de musique par jour, la plupart du temps avec des écouteurs ou un casque. Et cette stat parle que de musique. Elle omet TikTok, les podcasts, les appels, tout ça. Si vous le faites avec le volume à fond, votre audition est à risque. La réglementation européenne limite le niveau des écouteurs et des casques à 100 décibels, avec un avertissement au-delà de 80. C'est une très bonne chose, mais c'est pas suffisant. Le problème, c'est que cette limite légale repose sur des recommandations de niveau sonore dans le milieu professionnel, pas dans le cadre d'écoute personnelle avec des écouteurs. La recommandation de l'OMS, c'est 80 décibels. Vous allez me dire, ça va, il y a que 5 décibels de différence. Non, je vais surtout te dire c'est quoi les décibels. Parce que là les gars, autant vous dire que j'y connais rien en son, donc moi quand on me dit 80 décibels, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais c'est une énorme différence. En fait, l'échelle des décibels, elle est pas linéaire, elle est logarithmique. On ne dirait pas, mais 85 décibels, c'est 3,16 fois plus que 80 décibels. Cette différence, vous la remarquez pas tellement, mais vos stéréocils, eux, ils souffrent plus ou moins en silence. Le problème, c'est pas juste l'intensité du son, c'est l'intensité sur la durée. 85 décibels pendant 1 heure, ça va. Mais sur plus de 1h45 par jour, votre audition est à risque. La recommandation de l'OMS est de limiter le son à 80 décibels car ce niveau permet une écoute quotidienne de presque 6 heures. Vous pouvez définir cette limite dans les réglages de votre téléphone. Mais encore une fois, c'est pas suffisant. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que dans son rapport, l'OMS estime que le principal responsable de la perte auditive chez les jeunes, c'est pas les écouteurs, c'est leur mode de vie. Les bruits de la ville, le métro, les boîtes de nuit, les bars, les concerts, les cinémas. Oui, finalement, c'est notre environnement qui est trop bruyant et qui menace l'audition d'un jeune sur 2. Comment peut-on lutter contre son environnement? La solution, ça pourrait être nos écouteurs. Bon, déjà depuis que la plupart... Ah là là, mais ça c'est du grand Léo Duff, ça putain, mais vraiment, il prend son sujet de base et il arrive comme ça à te prendre et à loop back au début pour dire mais vous saviez que Apple a fait une nouvelle fonctionnalité en automne qui peut-être va vous sauver après avoir écouté trop de dubstep les jeunes. Quel artiste hein. Des écouteurs du marché ont une réduction de bruit active, le problème c'est inversé. Parce qu'un processeur analyse constamment le bruit de votre environnement et envoie une onde sonore inverse dans votre oreille pour l'annuler. Alors pas totalement, vous percevez encore les bruits forts, mais de manière beaucoup moins intense.
La réduction de bruit des AirPods Pro atténue les bruits jusqu'à 20 décibels. Donc avec ça dans l'oreille, l'intensité sonore de votre environnement est divisée par 10. Ça protège vos tympans et ça vous permet d'entendre votre musique sans avoir à augmenter le volume. Ce point-là, il est important parce qu'en fait, la plupart des gens qui souffrent de perte auditive ne le savent pas parce que cette perte est progressive. Donc ils augmentent le volume qui leur paraît convenable par rapport à leur environnement et ils accélèrent le problème. Et pour ça, Apple a un plan. Un test d'audition à faire chez soi avec les AirPods Pro aux oreilles en 5 minutes. C'est pas du tout un gadget, le test suit une approche clinique standard d'audiométrie tonale. Le premier objectif, c'est de permettre à des gens d'identifier un problème d'audition qu'ils ne connaissaient pas sans bouger de chez eux. Le deuxième, c'est de le régler. Alors on peut pas inverser la perte auditive, mais on peut augmenter les fréquences où l'audition est déficiente. C'est ce que fait un appareil auditif médical. Il capte les sons environnants et les amplifie en fonction des besoins de l'utilisateur. Les AirPods Pro feront bientôt exactement ça. À la fois pour les sons environnants, les conversations, une alarme, mais aussi pour la musique, les films. Mais en vrai, c'est vachement intéressant ce qu'il dit, parce que ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, comme on a tous été habitués, comme des gros fous là, à mettre de la musique à fond tout le temps dans nos écouteurs, et qu'on va pas s'enlever cette habitude en réalité, si on est réaliste 2 secondes. Oui, il faudrait pas le faire. Oui, c'est pas bien. Bon, voilà. Bon, très bien. Donc, ce qu'il est en train de dire un peu, et j'avais pas pensé à ça, c'est intéressant, c'est qu'en fait, le sonotone, un peu à l'ancienne, tu vois, l'aide auditive des vieux et tout machin, qui avant était un appareil médical que seuls les vieux avaient et tout, va y avoir une version mainstream des sonotones qu'en fait un peu tout le monde va utiliser à n'importe quel âge de la vie sans même s'en rendre compte. Ça va être une des features du truc parce qu'en fait on abîme trop nos oreilles naturellement. Et donc le sonotone va devenir un truc juste naturel auquel on pense pas mais qu'on utilise tous. Genre c'est un peu ça sa réflexion. Mais c'est pas idiot, hein. J'avais pas pensé à ça. Les appels. Cette fonction a été approuvée scientifiquement par la FDA. Les AirPods seront bientôt un dispositif médical. Et je crois que c'est très important. Même les gens qui ont conscience de leur perte auditive ne la soignent pas forcément. 75% ne se font pas soigner. Premièrement parce que ça coûte cher. En France, on est bien remboursé, mais aux États-Unis, un appareil auditif, c'est en moyenne 2000 $. Deuxièmement, par peur d'être stigmatisé. C'est remboursé comment en France ça ? Par le port d'une oreillette. La stigmatisation du port de AirPods, ça n'existe pas. Tout le monde en porte. C'est cool d'en porter. Pas dans toutes les situations. Le fait de voir quelqu'un en porter lors d'une conversation amènera inévitablement à des questions, mais ça reste plus cool et plus discret. Ce travail de désinhibition de la santé auditive est un enjeu de santé publique. Une diminution de la capacité auditive est associée à des problèmes d'équilibre, des tensions dans les relations, un déclin cognitif, une baisse de performance au travail, une augmentation de la dépression, un risque accru de maladies cardiaques et un risque accru de démence. Perdre Tout le monde se contredit en chat. votre capacité à entendre n'est pas seulement désagréable, ça peut faire de votre vie un enfer. Les écouteurs ne sont pas le problème, c'est peut-être la solution. Merci à tous, merci à Clean My Mac, c'était Léo Duff. Merci Léo Duff, bah c'est très intéressant et ça m'a fait penser à un truc que j'avais pas pensé. Comme quoi, les quelques-uns dans le chat qui disaient genre oh oui on apprend rien machin, non c'est pas vrai. Elle est bien ces vidéos, c'est intéressant. Après on en fait des très discrets mais forcément c'est plus cher que les dégueux remboursés au max. Oui bah je connais malheureusement cette situation que trop bien, pas sur l'audition mais sur autre chose. Et ouais, c'est souvent la solution la plus merdique qui est remboursée au max et après le reste faut que tu casques quoi, donc c'est un peu chiant. Bientôt la sécu pour acheter des AirPods. Ah mais non ironiquement, genre hear me out, tu vois, genre si ça marche, pourquoi pas, ça en plus non seulement ça fera plaisir aux gens de l'acheter puis ça coûtera toujours moins cher à la sécu que d'acheter un truc plus cher, donc en soi c'est pas forcément le truc le plus idiot du monde hein, si ça marche. Moi j'ai bénéficié de 40% d'aide par l'État dû à mon souci d'audition à la naissance. C'est une dinguerie quand même hein. T'as un souci à la naissance et c'est pas remboursé à 100%, putain, ça m'étonne premier degré. Genre dans le sens, je te crois, c'est pas le problème, mais je suis étonné, tu vois, je suis là genre oh waouh, c'est ouf. Hein.